Comment dealer avec l'alcool, la bouffe et les excès du temps des fêtes? Je parle de ça dans le podcast de cette semaine parce que on est au début du mois de décembre et ça commence à ressembler à Noël tranquillement, pas vite. Puis, by the way, j'adore le temps des fêtes. Je trouve que c'est une belle période. Ça passe super vite. Puis c'est vraiment important d'en profiter au maximum avec les gens qu'on aime, avec les gens qu'on n'a pas la chance de voir souvent dans l'année. Puis pourquoi je parle du temps des fêtes? Ben, on est au mois de décembre et j'ai beaucoup de conversations avec nos membres ces temps-ci qui se posent des questions sur comment aborder le temps des fêtes avec les excès, comme la bouffe, l'alcool, lorsqu'on a des objectifs puis qu'on tient à cœur à nos objectifs, que ce soit en transformation physique, en perte de gras, en prise de masse musculaire ou tout simplement parce qu'on veut se garder en bonne shape. Fait que j'ai beaucoup de conversations sur le temps des fêtes ces temps-ci. Fait que j'ai décidé de faire un podcast là-dessus. En fait, je fais un podcast sur le temps des fêtes chaque année. Fait que je partage toujours ma vision de voir les choses face au temps des fêtes chaque année. Fait que là, c'est la version 2024. Donc, avec mes apprentissages que j'ai fait dans la dernière année, puis j'ai décidé de justement parler de ça. Donc, on va commencer avec l'alcool, puis après ça, je vais aller vers l'alimentation, puis je vais terminer le podcast avec un point de vue global sur le temps des fêtes. Comment est-ce que je vois ça, le temps des fêtes, en tant que coach. Fait que qu'est-ce que je parle à propos du temps des fêtes dans les conversations dans le bureau avec nos membres? Fait que premièrement, l'alcool. Si tu écoutes le podcast depuis quelque temps, tu connais probablement mon point de vue, ma position face à l'alcool. L'alcool, c'est une toxine pour l'être humain. Il n'y a absolument aucun avantage à consommer de l'alcool. Il y a plusieurs évidences scientifiques qui démontrent ça. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de documentaires dans les derniers temps qui démontraient clairement que l'alcool n'avait aucun avantage pour l'être humain. Puis je veux faire une parenthèse. En 2024, c'est l'année où ce que j'ai le moins consommé d'alcool de ma vie depuis que j'ai commencé à boire, à peut-être 15-16 ans, je pense, mes premières consos. Bref, je buvais pas tant que ça à 15-16 ans, mais on comprend le point. 2024, c'est l'année où ce que j'ai le moins consommé d'alcool. J'ai passé du 1er janvier à aller jusqu'au milieu du mois de juillet à consommer rien. Puis entre la moitié du mois de juillet puis la moitié du mois d'août, j'ai dû boire peut-être 8 à 10 consos total au maximum. Puis après ça, depuis mi-août, je n'ai pas consommé d'alcool jusqu'à ce jour. Puis c'est une de mes meilleures années en termes de développement physique, en termes de perte de gras, en termes de clarté mentale, d'énergie, de sommeil, de vitalité, de motivation. J'ai vu que des bienfaits. Il faut dire que j'ai jamais été un amateur d'alcool. J'ai jamais été le gars qui était le plus chaud dans les parties, bref, peut-être à l'occasion. Mais c'est ça, c'est l'année où j'ai le moins bu, puis j'ai vu vraiment, vraiment plein de bienfaits à ça. Puis j'encourage tout le monde à considérer leur consommation d'alcool, à quel point l'alcool prend une place importante dans leur vie. Puis je compare à quand je faisais du bodybuilding, je pouvais être des longs stretches de 6 à 8 mois sans boire, mais quand je buvais pas mal avec mes chums. C'était dans le temps de l'uni. Fait que j'avais tout le temps un peu de vacances avant de recommencer l'école à l'automne. Puis là, on partait en voyage, puis on faisait le party, puis je buvais. Puis même à faire dans le temps des fêtes, je buvais des bonnes quantités d'alcool. Fait que je buvais pas souvent dans l'année, mais quand je buvais pas mal. Ben là, pas excessif, mais tu sais, j'étais capable de me mettre chaud, puis je prenais quand même beaucoup de quantité dans l'année au final. Fait que, pas beaucoup, mais dans le sens que pendant une dizaine de jours, je pouvais boire, faire le party avec mes chums. Fait que quand on calcule ça, je buvais pas souvent dans l'année, mais je buvais clairement plus que 10 consos dans l'année. Bref. Fait que c'était ça mon point de vue par rapport à l'alcool. J'ai vraiment vu une solide amélioration, puis il n'y a aucun avantage à consommer de l'alcool. Mais, c'est là que c'est important de nuancer mes propos, puis j'ai jamais aimé ça aller dans l'extrême, puis d'être soit noir, soit blanc. Je pense que il y a un juste milieu, comme dans n'importe quoi. Il faut comprendre que le poison est dans la dose.
Puis est-ce que je vais boire de l'alcool dans le temps des fêtes? Probablement, parce que même si je suis pas le plus grand consommateur de vin, puis je suis pas la personne qui est le plus funky sur les types d'alcool, puis j'aime pas tant les alcools forts, mais tu sais, j'aime bien le gin. Fait que probablement que je vais prendre une coupe de gin avec mes chums, avec ma famille dans le temps des fêtes, avec un peu de Perrier, puis une lime, puis une menthe dans tout ça, parce que j'aime bien ça. Puis je suis capable de me contrôler. Fait que bien sûr, la modération, c'est toujours important. Fait que le point que je veux amener, pourquoi, avec l'alcool, surtout pour commencer, c'est que dans le temps des fêtes, s'il y a bien un moment dans l'année que tu peux juste lâcher prise à propos de l'alcool, à propos de la bouffe, à propos de tes objectifs, c'est bien là. OK? Puis j'ai pas d'évidence scientifique ou empirique là-dessus, puis je parle peut-être pour moi-même, puis avec les conversations que j'ai eues avec des clients, puis avec des membres qui étaient bien d'accord avec moi là-dessus, c'est que parfois, je pense que l'être humain a juste besoin de tirer à la plug, puis s'en foutre, OK? Royalement s'en foutre, dire regarde, je peux-tu bien tirer à la plug, puis je m'en fous pendant 7 à 10 jours, parce que quand on y pense, on a toujours de la pression, que ce soit au travail. On a des standards, il faut atteindre un chiffre de vente, on a de la pression de la part de nos boss, fait qu'on est toujours sous pression au travail. On va être sous pression aussi dans notre vie personnelle parce que ça va vite avec la routine, avec le sport des enfants, avec la garderie, avec les obligations plus familiales. Après ça, ben, on rajoute des données dans l'entraînement, fait qu'on track nos stats. Euh, on va tracker nos charges à l'entraînement, on va peut-être calculer nos calories si on utilise cette méthode-là, on va peut-être calculer nos macros, on calcule tout. Fait qu'il y a beaucoup de pression à l'année. Fait qu'on est toujours sous pression. Puis à un moment donné, on peut juste comme hey, j'ai besoin de tirer à plat, j'ai besoin de partir en vacances, j'ai besoin de décrocher, j'ai besoin de profiter du temps des fêtes pour me reposer. Puis juste pas trop rentrer dans les tracking de données, puis s'en faire avec notre shape. Je pense qu'on a besoin de tirer à plug, puis excusez mes propos, mais s'en crisser un peu. Fait que, tu sais, juste dire, je m'en fous, je m'en crisse là, j'ai juste besoin de tirer à plug un peu, puis ça fait du bien, honnêtement. Moi, j'ai toujours appliqué ça à partir du 22 décembre, 21-22 décembre, au moment où je tombe en congé, jusqu'au 2 janvier, je tire la plug, puis j'en profite. OK? Je me mets pas de pression avec quoi que ce soit. Fait que ça me tente de boire un verre avec mes amis ou avec ma famille, je vais boire un verre. Ça me tente pas, je bois pas. Ça me tente de manger les desserts de Noël à ma mère qu'elle me fait chaque année, je vais en manger. Ça me tente pas, j'en mange pas. Ça me tente de manger 3 soirées en ligne, de la tourtière puis des saucisses dans le bacon, je vais les manger. Ça me tente pas, je le ferai pas. Ça me tente d'aller courir, je vais y aller. Ça me tente pas, j'irai pas. Ça me tente d'aller au gym, je vais y aller. Fait que je me mets aucune pression. Je fais juste faire ce qui me tente en congé sans avoir de culpabilité surtout, puis sans avoir comme toujours un arrière-pensée comme ah ben là si je mange 3 repas en ligne, ben combien de livres je vais prendre, puis à quel point que je vais tuer mes gains ou ralentir ma progression. Faut comprendre que c'est pas 10 jours dans le temps des fêtes qui vont faire en sorte que tous tes résultats sont scrap, que ça va tout scraper ton année. C'est pas mal plus compliqué que ça, accumuler du gras sur le long terme. C'est souvent une dizaine de jours, tu vas avoir un peu plus d'inflammation au niveau du tube digestif, tu fais un peu de rétention d'eau, tu te sens un peu plus lazy, léthargique parce que tu manges peut-être un peu moins bien, tu es moins dans ton dans le momentum comme dans le beat pressé comme on est toute l'année. Fait qu'on se sent un peu plus slow, on se sent un peu plus ballonné, on est un peu plus soft, puis c'est normal parce que souvent on est comme, on se couche plus tard, on boit un peu plus, on mange un peu plus, puis on est un peu moins actif, quoi qu'on essaie de quand même garder un certain niveau d'activité physique, mais ça reste que c'est ça qui se passe pareil dans le temps des fêtes, fait que c'est normal. Mais quand on repogne notre beat en janvier puis qu'on keep on track sur nos objectifs puis sur nos résultats qu'on veut atteindre, le 10 jours, tu vas être capable de le rattraper à peu près 2 semaines. C'est pas un big deal, tu sais. Puis souvent, ce que ça fait, c'est que quand tu es un 7 à 10 jours comme ça, c'est que tu en profites. Tu es comme, ah, c'est rare que je mange tel aliment, c'est rare que je mange de la tourtière, c'est rare que je vais manger des desserts de Noël. Fait que tu en profites, tu aimes ça. Puis tu as l'aspect culturel aussi, l'aspect, c'est le fun, c'est comme, ça te rappelle des bons souvenirs peut-être, puis il faut que tu en profites. Puis tu enjoy, mais après ça, quand tu reviens en janvier,
tu es encore plus content d'apprécier le mode de vie sain que tu essaies d'instaurer à l'année. Tu es content de manger des légumes, tu es content de boire de l'eau, tu es content de ne pas boire toutes les fins de semaine, d'aller bouger, d'aller faire du sport. Fait que ça fait en sorte que tu apprécies plus le mode de vie sain. Quand pendant 7 à 10 jours, tu es comme calé que c'est le fun de manger plus, mais ouais, je file pas toujours bien. Mais en même temps, c'est correct, vis-le, parce qu'après ça, tu reviens les batteries pleines de volonté, de willpower, de détermination à clencher tes objectifs pour l'année. Puis moi, ça a toujours été ça. Je tire la plug dans le temps des fêtes, mais quand je reviens en janvier, je reviens pour de bon, puis je lâche pas dans l'année, tu sais. Parce que j'ai reset, j'ai pris le temps de me reposer, de tirer la plug, puis d'être un peu moins clean dans mes affaires, je vais le dire, d'être un peu moins sacoche dans mes affaires. Puis quand je reviens en janvier, je suis capable d'être constant toute l'année. Bref, de rester équilibré et d'avoir une certaine constance. Parce que je me permets un moment où je suis moins sacoche, je suis moins parfait. Il faut arrêter d'avoir une pression de performance d'être toujours parfait. D'avoir comment est-ce que je pourrais survivre au temps des fêtes. What the fuck survivre au temps des fêtes? Qu'est-ce que tu veux me dire avec survivre le temps des fêtes? Peux-tu juste profiter du temps des fêtes, ciboire? Pourquoi faudrait que je survive au temps des fêtes? C'est une des plus belles périodes dans l'année pour bien du monde. On peut-tu juste enjoy le temps des fêtes et arrêter de dire survivre au temps des fêtes? Comment continuer à avoir des résultats même dans le temps des fêtes? Tire la plug, Christy. Tire la plug. Mets tes résultats sur pause pendant tes objectifs puis les résultats que tu vas atteindre sur pause pendant 10 jours. Sur le long run, c'est sûr que ça va t'aider. C'est sûr et certain que ça va t'aider. Donc, pas besoin de t'amener des lunchs quand tu vas aller manger chez ta tante ou chez ta grand-mère ou tu vas recevoir chez vous. Casse-toi pas trop le basic. Profite-en. Puis reste équilibré surtout. Puis je pense que le point le plus important, c'est de bouger, de faire du sport. Puis moi, personnellement, encore une fois, je donne mon exemple, je vais pas au gym pendant 7 à 10 jours dans le temps des fêtes. Je vais même pas mettre le pied au gym. Mais je bouge. J'essaie de courir, j'essaie d'aller jouer au hockey dehors sur une patinoire extérieure, je vais faire de la raquette, du ski de fond, je vais faire du sport, mais je vais pas au gym. Je prends un break, j'ai besoin de prendre un break, puis peut-être que toi, tu as besoin de prendre un break aussi, puis ça va te faire du bien, puis tu vas être prêt à recommencer au mois de janvier en feu. Fait que j'aime ça des fois, toute l'année, de viser, d'être comment est-ce qu'on peut être le plus optimal possible, comment est-ce qu'on peut avoir la meilleure composition corporelle possible, d'être vraiment sur la coche, mais je pense que à un moment donné, on n'est pas des robots, puis on a besoin de tirer à la plug, puis de juste step back, enjoy, puis pas se sentir coupable de consommer de l'alcool, de manger des desserts de Noël, parce que c'est fucking bon des desserts de Noël, faut pas se le cacher. Fait qu'il faut juste pas se sentir coupable, parce que la culpabilité, c'est une des pires affaires dans le temps des fêtes. Déjà là que tu manges de quoi qui est plus calorique, si en plus tu te sens coupable de manger ça, puis tu le manges pareil, mais t'es coupable après, puis tu files pas bien, ça va être encore pire côté digestion. Fait que fais juste dire, regarde, c'est ça, là, je suis chez ma tante Gaétane, je vais manger de la tourtière, c'est bon, j'en profite. Puis évidemment, il y a plein de conseils qu'on connaît pour optimiser pour optimiser notre temps des fêtes pour être énergique. Puis là, le discours que je veux amener aujourd'hui dans le podcast, c'est pas de se varloper pendant 2 semaines, puis de l'échapper, puis de prendre des 24 aux 2 jours, puis c'est vraiment pas ça le point, c'est juste de comme, fais ce que tu veux. OK, fais juste en profiter, fais ce que tu veux, puis ça n'aura pas d'impact sur ta shape, je peux te le garantir. Fait que, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bouger, oui, c'est bon. Si tu as un repas de Noël le soir, ben skip pas tes repas dans la journée. Okay? Tu peux prendre un bon déjeuner, avoir un bon dîner, d'essayer d'avoir une certaine constance au niveau de ta glycémie sanguine, d'avoir une glycémie sanguine stable pour manger une quantité raisonnable au souper. Ça, c'est un point qui est quand même important. Tu peux choisir des alcools qui sont plus faibles en calories si tu veux faire attention. Moi, personnellement, j'aime pas la bière. Mais si toi, tu aimes la bière de micro, puis tu t'empêches d'en boire toute l'année parce que tu as des objectifs, puis qu'à un moment, tu te dis tout le temps, ben, à un moment donné, je vais en prendre une, je vais en profiter, ben, c'est là, il faut que tu en profites. Dans le temps des fêtes. OK? Enjoy ta bière de micro. Mais moi, j'aime pas ça. Fait que je vais boire des verres moins
riche en calories. J'aime bien le gin avec du Perrier, bien classique. Tu peux choisir des bières plus faibles en calories. Tu peux prendre un vin plus faible en sucre. Tu peux surtout couper avec de l'eau au travers de tes consommations. Tu peux avoir des électrolytes qui peuvent t'aider au travers de la soirée puis le lendemain pour t'aider à te réhydrater. Tu peux avoir des fibres aussi en supplément qui vont t'aider à mieux digérer. Si tu as des troubles digestifs, ça peut être des enzymes digestives aussi qui peuvent t'aider. Ensuite de ça, ça peut être de quand même prioriser un bon sommeil, une bonne récupération. Je pense que ça va être super important. Dans le temps des fêtes, on est en vacances, fait qu'on en profite pour dormir plus, puis se reposer, puis recharger les batteries. Ensuite de ça, de manger lentement, manger en pleine conscience. Puis ça, naturellement, ça se fait dans le temps des fêtes. T'sais, on mange avec les gens qu'on apprécie, on a des bonnes conversations, on en profite, c'est le fun, fait que la digestion va de soi. Tous des conseils de même qu'on peut appliquer, de rester hydraté, puis entre les repas des temps des fêtes, souvent il y a un entre-deux entre Noël et le jour de l'an, ben, on peut revenir avec une alimentation plus équilibrée. Mais encore une fois, si on a un souper le 28, ben c'est un souper le 28, puis c'est ça qui est ça, tu sais. Fait que on en profite, puis on enjoy, puis on passe du bon temps. Fait que ça, c'est un autre point, tu sais, de juste en profiter, puis ça va vraiment faire du bien. On peut en profiter aussi pour faire une détox de réseaux sociaux. Détox de sel. Fait que fuck la détox au retour des fêtes, là, où ce que c'est les combos de suppléments fat loss, détox, tout ça. Détox de sel puis de réseaux sociaux, c'est encore plus puissant qu'une détox de plantes vertes qui va faire en sorte que tu vas perdre 5 livres au retour des fêtes, que tu aurais probablement perdu anyways à recommencer à bien manger. Mais passer du temps off de son cellulaire des réseaux sociaux, c'est un game changer dans le temps des fêtes. Fait que tu t'en vas dans un chalet, dans une place où il n'y a pas de réseau. De toute manière, tu es avec ta famille, tu es avec ton monde, là. Fait que t'attends le téléphone de qui? S'il n'est pas avec toi aujourd'hui, c'est pas grave, là. Fait que ton cell, mets ça de côté, tu manques probablement pas grand-chose sur les réseaux sociaux. Fait que ça, c'est super important. Donc, on y va vraiment dans ce mindset-là. On tire la plug, on enjoy, puis après ça, on revient les batteries pleines de volonté, de détermination pour atteindre nos objectifs, puis vraiment avoir une solide année 2025, puis avoir le goût de continuer à progresser. Fait que on tire la plug, puis t'as pas besoin d'amener tes lunchs, puis chez ta grand-mère, chez ta tante pour keep on track. Si tu veux le faire, puis t'es à l'aise là-dedans, fine. Tu sais, moi, je parle vraiment de mon point de vue, puis à moi, puis comment est-ce que moi je le vis. Il y en a que le temps des fêtes, là, ça change absolument rien pour eux autres, puis sont capables de keep on track sur la bouffe, sur la nutrition, sur le training. C'est bien correct aussi. OK? Tu peux bien vivre le temps des fêtes que tu veux. Il n'y a aucune pression. Tu fais ce que tu veux. Si pour toi, c'est important de keep on track et de rester sa coche, reste sa coche. Ça ne te tente pas de boire, bois pas. Tu dois rien à personne. OK? Que tu bois pas, que tu manges clean, que tu manges pas de tourtière parce que ça te tente pas, tu dois absolument rien à personne. Il faut juste que tu te fasses du bien à toi. Puis on n'oublie pas, gang, que c'est pas ce qu'on fait entre Noël puis le jour de l'an qui compte vraiment, c'est ce qu'on fait entre le jour de l'an puis Noël qui est important. Fait que les dizaines de jours dans le temps des fêtes nuiront pas à tes 340 quelques-ish jours de l'année où ce que tu restes équilibré puis tu essaies d'avoir un mode de vie sain. Fait que ça, on l'oublie pas. Ce qu'on fait entre Noël puis le jour de l'an, ça compte pas vraiment. En fait, oui, tu vas avoir un peu plus d'inflammation au retour, peut-être un peu plus ballonné, tout ça, mais si tu reviens à ta bonne routine, tes bonnes habitudes de vie, il n'y aura pas de trouble. Fait que c'était ça, le podcast de cette semaine. Juste partager ma façon de voir les choses face à Noël, le temps des fêtes, parce que je sens qu'il y avait quand même beaucoup de gens étaient comme stressés, puis incertains, ou comme on se pose des questions sur comment est-ce qu'on va dealer avec ça. On en profite, on revient avec les choses simples, on profite des bons, on crée du temps, on passe du temps de qualité surtout, puis normalement, ça va faire du bien retour 2025. Fait que ça, c'est mon update 2024. Je sais que des fois, j'ai tendance à être vraiment drastique quand je vais caler des affaires sur le podcast, comme on boit pas, si on arrête de boire, ça sert à rien. Ce qui est vrai au mois de janvier, février, mars, à août, septembre, octobre. On boit pas, on mange clean, puis on s'entraîne, puis fuck les excuses. Je suis même pas mal tout le temps. Mais à part dans le temps des fêtes, où je suis vraiment plus doux, puis comme profite-en, là. C'est enjoy. Fait que, c'est ça pour le podcast de cette semaine. Merci d'avoir écouté l'épisode.
On laisse un 5 étoiles Spotify, YouTube. On laisse un 5 étoiles sur Spotify, Apple. On s'abonne à la chaîne YouTube. On partage cet épisode-là à quelqu'un qui est peut-être stressé avec le temps des fêtes, juste pour le déstresser un peu, puis juste lui dire comme enjoy, là, c'est le fun. Puis that's it. Fait que nous autres, on se dit dans un prochain épisode. Fait que merci encore pour vos écoutes, votre soutien pour le podcast, c'est grandement apprécié. Puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode. Bye!